Shalom, nous sommes à la 6e partie de l'explication sur la résurrection de Lazare. Lazare que nous avons considéré comme étant Adam, et Adam qui est l'image de toute l'humanité qui est tombée dans le péché lorsque Adam a péché et cela a entraîné la mort. Mais Lazare qui reste 3 jours dans la tombe, c'est l'humanité tout entière qui était frappée par la mort, qui était dominée par la mort au temps de la loi, les prophètes ainsi que les psaumes. Et le 4e jour où Lazare ressuscite, c'est avec la présence de Jésus, parce que Jésus est venu comme étant le 4e après la loi, les psaumes ainsi que les prophètes. Et ces choses se répètent parce que Dieu prend une chose, il la répète de plusieurs manières et à plusieurs reprises. C'est ça que Hébreux chapitre 1er, le verset 1er nous déclare. Ainsi, vous allez comprendre que c'est la même chose avec Job. Vous voyez, Job, quand il est tombé dans sa maladie, il y a eu 3 amis de Job qui sont venus pour consoler Job. Mais leur consolation a été vaine. Leur consolation a été inutile parce qu'ils ont échoué de consoler Job. Ces 3 amis qui ont échoué de consoler Job sont la loi, les psaumes ainsi que les prophètes qui étaient incapables de sauver. Mais le 4e qui est venu, vous allez vous rendre compte qu'après les 3 amis de Job, il y a Elihu. Elihu apparaît comme étant le 4e. Et la Bible précise parce que Elihu était le plus jeune. Il était le plus jeune. Jésus est venu aussi comme le vrai Elihu, qui était le plus jeune après la loi, les psaumes ainsi que les prophètes. Il est venu comme étant le 4e et celui qui amène la vraie consolation, parce que après les discours d'Elihu, lorsque vous lisez Job chapitre 33 jusqu'au chapitre 37, je crois Job chapitre 32 jusqu'au chapitre 37, les discours d'Elihu, c'est ça qui va provoquer l'intervention de Dieu dans la vie de Job qui est rétablie, parce que le rétablissement de Job, c'est aussi tout un mystère. Lorsque vous allez en 2 Rois, chapitre 4, vous trouvez le fils de la femme de Sunem qui était mort. Mais avant de mourir, il est tombé malade. Il a crié « ma tête, ma tête ». C'est qu'il est tombé malade, mais dans cette maladie, il est mort. Remarquez, lorsque la femme suit Élisée à la montagne, Élisée va d'abord envoyer Géasi. Géasi vient avec les bâtons, il met sur le visage de ce garçon qui était mort. Le garçon ne se réveille pas. Il faut que Élisée lui-même vienne pour que l'enfant puisse ressusciter. Ce sont les mêmes événements répétés. C'est pour cette raison, Géasi qui vient avant et qui échoue, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance qui étaient incapables de donner la vie, et Élisée qui apparaît, c'est ça Jésus-Christ lui-même qui vient accorder la vie. Que Dieu vous bénisse.